Non, l'autoprélèvement ne s'adresse qu'à une population très spécifique qui correspondent à des femmes qui ne sont pas suivies par un professionnel de santé, que ce soit un gynécologue ou une sage-femme, et qui en fait n'ont pas de prélèvement et de suivi de la prévention du cancer du col. C'est la patiente elle-même qui prend en charge son prélèvement. Ce n'est absolument pas douloureux, c'est extrêmement simple à faire. C'est un matériel très simple qui est renvoyé par la poste et qui correspond à un petit écouvillon fin qui ne fait pas mal quand on le fait pénétrer dans la cavité vaginale, avec lequel on passe dans cette cavité plusieurs fois pour être sûr d'avoir suffisamment de matériel et qu'après on remet dans le matériel qui est envoyé et qu'on renvoie au laboratoire qui va examiner ce prélèvement à la recherche d'un ADN de papillomavirus à haut risque. C'est une bonne nouvelle et donc il faut le refaire si on a plus de 30 ans, tous les 5 ans. Il faut être tout à fait rassuré, mais ne pas lâcher la surveillance quand même. 5 ans, c'est long dans une vie, on peut oublier, donc il faut vraiment se mettre dans l'agenda tous les 5 ans. Si le résultat est anormal, ça va correspondre à 10 à 15% des cas. Et bien là, il faut absolument aller voir un professionnel pour qu'il fasse un prélèvement à la recherche d'anomalies cytologiques qui sont induites par le papillomavirus. Ces anomalies cytologiques, elles sont positives dans 30% des gens qui ont un HPV positif. Vous voyez, 7 à 8% de la totalité. Et là, le gynécologue considérera de faire une colposcopie et une biopsie. Si la cytologie est normale, eh bien, il faudra quand même resurveiller à 1 an pour que la patiente, on vérifie qu'elle a soit la persistance d'une infection, soit que son infection a régressé. Et dans ces cas-là, on la surveillera tous les 5 ans.